C'est quand même dommage. On a un film Alien qui était très prometteur, qui a une très bonne réal, de très beaux décors, mais qui est gâché par un fanservice beaucoup trop appuyé et un quatrième acte totalement ridicule. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle critique sur le coin ciné, consacrée donc à Alien Romulus. J'avais dit que j'allais aller voir ce film il n'y a pas très longtemps. Bah enfin, je l'ai vu. Alors finalement, j'avais dit que j'allais le voir mercredi. Finalement, je suis allé le voir vendredi, hein. Bon bah, que voulez-vous? Quand il y a les séances disponibles qui étaient que vendredi, hein, au moment même où je m'apprêtais à prendre mon billet, bon bah voilà, j'ai dû prendre mon mal d'impatience pour voir ce film. D'autant plus que quand j'avais lu les premiers retours le jour même où le film est sorti, j'avais une hype comme pas possible. Et je peux vous dire vite que ma hype, bah, elle est descendue par crescendo, on va dire, hein, au fur et à mesure du film. Donc voilà, mais ça je vais plus vous détailler là-dessus. Avant que je vous rentre dans les détails pour le film, je tiens à préciser deux petites choses. Premièrement, le fait que j'ai sorti ma vidéo de classement sur la film Alien. Si vous ne l'avez pas encore vu, je répertorie tous les films Alien, dont une petite surprise. Bon, je peux le dire là parce que de toute façon je vais en parler hein, dans la vidéo. C'est sur Alien Isolation. Donc, comme quoi j'ai bien fait de parler de ce jeu en plus parce qu'il y a des choses à dire par rapport entre le jeu et Alien Romulus. J'y viendrai en détail. Et la deuxième chose aussi que j'ai à dire, c'est que suite à la sortie d'Alien Romulus, il y a un truc que je vois sur les réseaux sociaux qui commence réellement à m'énerver. Et je voulais en parler en début de vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est le fait que les gens disent, bon bah vu que beaucoup de gens ont vu Alien Romulus et vu qu'il y a pas mal de gens qui sont déçus, on peut réhabiliter dans ce cas Prometheus et Alien Covenant. Je vais dire, non mais vous foutez de notre gueule, sans déconner. Vous voulez réhabiliter ces deux merdes? Il est hors de question, ça ne changera rien. On peut en reparler si tu veux d'ici 10 ans, ça ne changera strictement rien. Ces deux films sont des deux grosses merdes. Ces deux films, je vais vous le résumer, très simple. C'est un gros doigt d'honneur de Ridley Scott à tous les fans de la licence Alien. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est tout. Et ne venez pas dire forcément que les Romulus, là pareil, j'ai entendu aussi un autre propos, alors là, ça aussi c'est la deuxième chose qui m'a énervé en disant le film Alien Romulus, c'est très woke quand même, hein, parce que c'est comme un personnage féminin fort contre le xénomorphe. Ok, ok. Et Ripley, c'est qui au fait? C'est un homme? Pour info? Non mais voilà, bon. C'est tout, donc c'est pour ça que ces propos-là, je ne veux pas en entendre parler, parce que ça c'est des choses qui commencent vraiment à m'énerver au bout d'un moment. Restons sur une critique simple et surtout sur des choses très formelles par rapport au film Alien Romulus. Et ça, s'il y a bien des choses là-dessus où on peut reprocher quelque chose à Alien Romulus, c'est ce que je vais dire dans ma vidéo, parce que là-dessus, là il y a quand même, une sacrée dose de sel là-dessus, hein. Parce que je vous dis réellement, je vous le dis de suite, hein, ouais, allez, hein, ma critique en non-spoil, je serai très gentil, je vais être adorable comme tout parce qu'il n'y a pas de raison que je m'énerve. Par contre, ma critique full spoiler, là je peux vous dire, je vais déverser ma haine sur le film parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont complètement énervé sur ce film, hein. Vraiment. Voilà. Bon. Maintenant que c'est fait, rentrons dans le vif du sujet sur cet alien Romulus. L'histoire donc raconte une bande de jeunes travailleurs pour la Weyland de Yutani qui doivent travailler de nombreuses heures dans la mine et autres, et ils se rendent compte que malgré leur quota d'heures, eh ben, ils doivent encore donner encore beaucoup d'heures à la compagnie pour espérer se faire transférer sur une autre planète. Fort malheureusement pour eux, bah, ils ont encore beaucoup trop d'heures, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir la promotion qu'ils veulent, enfin aller vivre vraiment sur une planète paradisiaque. Et donc, l'un d'entre eux a vu un vaisseau spatial qui est en orbite de leur planète et se décide à ce moment-là d'aller jeter un coup d'œil des fois qu'il pourrait y avoir des caissons cryogéniques qui seraient dans ce vaisseau. Malheureusement pour eux, ils se rendent compte que ce vaisseau n'en est pas un et qu'il s'agit d'une énorme station spatiale. Et en plus de ça, ils vont avoir de très mauvaises surprises. Sans déconner. Voilà. Pour résumer ce film, je vais commencer par les points positifs. Parce que, en fait, le film, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce film sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui disent clairement que c'est le
pire film Alien ever, d'autres qui disent clairement que le film est excellent, enfin vraiment j'ai même vu des gens disent que le film est aussi bon que Alien 1. Oula, wow, non, calmez-vous les gens, calmez-vous. En fait le truc c'est que ce film a des choses qui vous font dire que le film est excellent et voire même un des meilleurs films Alien pour pas mal de raisons. La première que je pourrais citer, c'est qu'effectivement ce film a une très bonne réal. Vraiment, les plans de caméra, les images sont sublimes dans ce film. Il n'y a pas à chier, ce film vraiment a vraiment de la gueule. Là-dessus, je veux bien être d'accord, oui oui, le film est magnifique. Niveau décor, je trouve vraiment que le film, vraiment, il a vraiment beaucoup de gueule. Vraiment, ça se sent. Et en plus de ça, quand j'ai appris récemment que le budget du film il était de 80 millions de dollars, vraiment, mais ça se voit pas que le film coûte 80 millions de dollars. Tellement que le film, est vraiment, il en jette sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans de vaisseaux. En plus, il y a vraiment beaucoup de salles différentes. Vraiment, non, non, très très bien filmé. Vraiment, il n'y a pas à dire. Fede Alvarez, là-dessus, c'est très bien filmé. Les jeux de lumière, il a vraiment à bien jouer avec. Vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en plus qu'on parle de décor, il y a quand même pas mal de refs sur Alien Isolation. Notamment un, je peux en parler, bon, c'est pas un spoil. Hein. Il y a un moment donné, ils doivent remettre le courant. Et je vous assure, pour remettre le courant, il y a un moment donné, l'un des personnages doit faire hop, 3 coups exactement, et après appuyer sur le bouton pour remettre le courant. C'est exactement le même comme dans le jeu vidéo. C'est incroyable vraiment qu'il a poussé le vice jusque-là. Franchement, si le réal n'a pas joué au jeu, ou du moins si quelqu'un ne l'a pas montré dans le jeu, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends absolument pas. C'est voilà, absolument incroyable. En plus de ça, c'est qu'il y a aussi il y a une salle également qui est ainsi, je ne veux pas dire un copier-coller par rapport aux jeux vidéo, mais il y a un ressemblant quand même. Donc vraiment, non, non. Il y a quand même quelque chose où je dis que le réal a forcément vu le jeu vidéo de sa vie. Sinon, bah, le xénomorphe est plutôt assez cool, hein, vraiment. D'ailleurs, pour le coup, il a dit d'ailleurs que le xénomorphe là-dedans, c'est en animatronique et pas en image synthèse. Alors, les gros plans sur Xenomorph, je suis assez d'accord que c'est de l'animatronique. Par contre, il y a certains plans de dire que c'est de l'animatronique et pas de l'image synthèse. J'attends le making-of hein, parce que j'ai des gros doutes hein, sur certains plans. Mais bon, ok, si tu veux, hein, ok. Mais quoi qu'il en soit, même si l'image de synthèse, ça a quand même de la gueule. Voilà, faut le reconnaître. D'un point de vue sinon histoire, le film a pas une histoire méga compliquée. Je veux dire, ça part d'un point A, ça va jusqu'à point B. Voilà, tout simplement, hein, ça va pas chercher plus loin hein, là-dessus. Hein. Le film vraiment a une histoire assez basique. Hein. Bon, de toute façon, pour un film d'horreur, avoir une histoire compliquée, ce serait un petit peu con. Hein, donc voilà. Et sinon, parlons aussi des personnages également. Les personnages, je dois dire, j'ai entendu beaucoup de choses, des gens dire que les personnages n'étaient pas intéressants. Et bah là-dessus, je vais vraiment vous dire le contraire. Les personnages sont vraiment intéressants. Je veux dire que déjà, les acteurs déjà jouent très bien, tous. Pour moi, il n'y a pas un personnage que je trouve mauvais. Les acteurs jouent tous très bien. Les personnages que je trouve les plus touchants, bon, je pense qu'on là-dessus, tout le monde l'a dit avant moi. C'est notamment l'actrice principale qui est ouais, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale, enfin le personnage principal. Et l'androïde qui l'accompagne, qui joue vraiment extrêmement bien aussi. Là aussi, il a vraiment un jeu d'acteur, mais l'acteur, mais pff, excellent. Vraiment excellent. Donc non, de très très bons acteurs pour ce film. Voilà, je dois dire que c'est pour moi les points positifs qui en ressortent de ce film. Je dois dire que le rythme aussi n'est pas trop dérangeant, je trouve qu'on démarre doucement, on a des scènes qui sont vraiment assez cool aussi au début du film, avec notamment le décollage d'un vaisseau, que tu ressens vraiment le poids du vaisseau qui décolle, enfin c'est très très sympa vraiment, il y a un côté très réaliste, tout ça. Le côté dégueulasse aussi, je trouve par moments est assez sympa aussi dans certaines scènes. Donc non, 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 c'est plutôt assez cool, vraiment je dois dire. Là-dessus, non, non, j'aime bien. Mais tout ça, c'était le point positif du film. Le point négatif du film, enfin les points, c'est que malheureusement, il y a un fanservice un petit peu trop appuyé. Avec notamment pas mal de répliques
qui ressortent, des répliques célèbres de d'autres films, qui sont placées par pas mal de personnages. Alors, oui, j'avais parlé d'un film dans ma saga qui était comparable, par exemple, c'était par rapport à Prey. Prey, à mes souvenirs, il n'y a qu'une réplique du premier Predator qui en ressort. Sauf que cette réplique, elle est bien ressortie et citée par le personnage au bon moment. Là-dessus, pas de problème. Mais par contre, dans ce film-là, les répliques sont sorties, mais à la volée. Genre, le réalisateur, je sais pas, il a pris des répliques par là, par-ci, par-là. Il s'est dit, ah tiens, allez, je vais foutre cette réplique ici, parce que c'est cool. Voilà, les gens vont aimer, ils ont beaucoup aimé Aliens, voire... je me demande s'il n'y a pas une réplique d'Alien 4 aussi, ou d'Alien 3, je sais plus. J'ai pas fait attention, il faudra que je revoie le film deuxième fois pour faire gaffe. Par contre, c'est sûr qu'il y a des répliques de Alien et de Aliens qui sont ressorties à pas mal de moments dans Alien Romulus, et je peux vous dire, ça ne le fait pas du tout. On a même un personnage assez connu de la licence qui revient dans Alien Romulus. Voilà, pour pas trop vous en dire, qui c'est. Et je dois dire que son retour, je l'attendais pas spécialement. Et en plus de ça, c'est dégueulasse. Voilà. J'en dirai plus en partie spoiler. Il y a vraiment de quoi. Et on a également, comme tout bon film alien qui se respecte, un quatrième acte, évidemment. Et ce quatrième acte n'était pas nécessaire. Et en plus de ça, mon Dieu, qu'il est ridicule. Mon Dieu. Non, Fede Alvarez, tu peux faire un quatrième acte. Il n'y a pas de problème. Mais bon sang, fais-nous un truc qui est plus marquant que ce que je viens de voir là. Il n'y a rien de malaisant. T'as ce tordre de rire, ce que j'ai vu. Vraiment, non, je savais pas où me foutre dans la salle à ce moment-là. J'étais plutôt, oh mon Dieu, mais faites que ça se finisse vite. Vas-y, s'il te plaît, finis vite, finis vite. J'étais à bout. Là, par contre, sur le coup, j'étais réellement à bout. Je lui dis, il y a des choses, je lui dis, il y a des idées sympas dans le film. Mais là, non, trop, c'était trop. C'était trop. Voilà, c'est beaucoup trop. Voilà. Si vous ne voulez pas vous faire spoil, bah écoutez, je vous renvoie dans ce cas sur le timecode en question pour ma conclusion du film. Et sinon, et bah là, on va commencer à spoil comme des gros sales. Allez, tout de suite, la partie spoil. On est donc en partie spoiler, donc et ben écoutez, si vous avez vu le film ou si vous en foutez, bah vous êtes les bienvenus pour cette partie spoiler. Moi, je vous aurais prévenu. Donc, on va commencer par le premier truc le plus dégueulasse du film, et ça, c'est peut-être le côté le plus horreur. Mais alors, le truc, c'est oh mon Dieu, mais c'est quoi cette horreur? Et c'est pas un alien, et c'est pas quelqu'un qui s'est fait tuer. C'est tout simplement le retour de l'androïde H dans le film. Alors, c'est pas le retour de H qui est dégueulasse, c'est le deepfake le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. Oh mon Dieu! S'il y a des gens qui se sont plaints des retours de personnages dégueulasses, comme dans Rogue One, avec le retour de Grand Moff Tarkin, de Leia, ou je sais plus lequel c'était. Ah oui, c'était Luke Skywalker dans le Mandalorian aussi, à la fin de la saison 2. Désolé pour le spoil. Là, je crois qu'on a peut-être le pire deepfake de l'histoire du cinéma. Il est horrible. Non, je vous assure, là, franchement, s'il y avait un truc à soigner, c'était ça. C'est horrible. Et en plus de ça, ce personnage se permet en plus de nous placer des répliques fanservice, allez, histoire de dire, en milieu de film, vous avez toute ma sympathie. Voilà, des répliques comme ça, tu fais... Oh non, non, mon Dieu. Non, mais en fait, j'assure, en fait, c'est là qu'on va rentrer dans le côté absolument horrible du film. C'est le fanservice appuyé que j'ai cité. Ne serait-ce qu'en début de film, il y a l'android qui propose au personnage principal, est-ce que tu voudrais un petit peu en fait, de pain de maïs, voilà, aliens. On a également aussi l'un des potes qui montre également au personnage principal comment servir du fusil d'assaut pour contrer l'alien. Exactement la même scène comme X qui montre à Ripley, mais exactement la même, où tu as Ripley qui tient le fusil et tu as X à côté qui lui dit non, non, un peu plus, voilà. Enfin, exactement la même scène. Vraiment la même. C'est vraiment, je dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est beaucoup trop de fanservice appuyé au bout d'un moment qui m'ont sorti du film. Parlons justement de cette fameuse réplique vraiment qui m'a tué. Justement, je voulais en parler.
la réplique de l'androïde qui tire sur un alien avec le fusil d'assaut et qui dit clairement « Ne la touche pas, sale pute !» Le facepalm est total. Mais pourquoi? Déjà, pourquoi placer cette réplique qui n'a rien à faire dans ce film? Si Ripley dit ça dans Aliens, ça n'est pas par hasard. Parce que justement, c'est par rapport à la relation qu'elle a entre elle et Newt. La relation mère-fille. Si tu n'avais pas compris, Aliens. Et en plus de ça, la qualifier de pute la reine alien, oui, on est tout à fait d'accord. Mais là, dans ce film, dans Romulus, il n'y a aucun intérêt, il y a zéro. Et encore moins ce que l'androïde dit ça. Voilà, donc ça c'était aussi un de mes premiers gros coups de gueule de ce fanservice, beaucoup trop appuyé. Là, non, là c'était trop, c'était trop. Je trouve un peu capillotracté aussi, comme le fait que le facehugger détecte pas les formes de vie quand il fait trop chaud dans la pièce, et aussi au son. Ah bon? Sans déconner. Ah bon? Sérieusement. Ça, c'est la première nouvelle dans toute la saga Alien qui soit. J'y crois pas du tout. Et en plus de ça, c'est que la scène de tension, où justement les trois personnages arrivent dans une pièce, où tu as plein de facehuggers dans la pièce, franchement, la scène, elle ne marche pas du tout en tension. Vraiment, ça aussi, cette scène, elle est complètement ridicule. Une autre scène également qui ne marche pas aussi, enfin, qui aurait pu marcher, et que je me suis dit, putain, j'ai vu la scène annonce, je me dis, si c'est bien ce que je crois, ça va être cool. C'est la fameuse scène où il flotte dans la pièce et il y a de l'acide partout qui est en lévitation. Et je me dis, si cette scène-là, vraiment, elle est bien faite, je dis, waouh, alors là, franchement, ça va être une scène de tension, ça va être une scène très cool. Et au final, cette scène, bah, on n'a pas peur pour les personnages, finalement, ils l'évitent sans problème, avec une petite astuce en plus du recul du fusil pour échapper à l'effet d'acide. Tu fais... Il y a également aussi une autre scène aussi, quand on arrive dans la partie laboratoire, dans la partie Romulus ou Rémus, je sais pas, là aussi c'est pareil, c'est pas du tout expliqué pourquoi Romulus dans le film, ça aussi, qu'on vienne me voir pourquoi le film s'appelle Alien Romulus, tant qu'à faire. Même si la légende de Alien de Romulus et Rémus, bon, par rapport à des Romains, ce que j'ai compris, mais bon, je vois pas le rapport avec ça. Hein. Et bah sinon, on a aussi la partie laboratoire où aussi on font des expériences par rapport, là encore, le liquide noir qui revient de Prometheus. Tu fais non, pourquoi? C'était la pire idée de merde. Et pourquoi Alvarez tu le fais revenir là-dessus? En fait, c'est tellement parce qu'il veut raccrocher les wagons, pardon, avec Prometheus. Donc, c'est dit, la meilleure façon, c'est de reparler de ce liquide noir. Liquide qui apparemment coulerait qui serait le sang des xénomorphes. Ok. Et qu'en plus, qui serait, alors là, en plus, Rook, le H de Romulus, qui dirait le feu de Prométhée, comme ils disent. Ok, ouais, super. Qu'apparemment, ce serait le sang qui serait le sang de la vie, qui ferait le miracle de la vie. Ok, alors, si t'as vu Prometheus, c'est tout sauf le miracle de la vie. Hein. Je pense que on a vu un minimum pour tous Prometheus, on a vu un petit peu ce cauchemar, on a vu que quelqu'un qui boirait de l'huile noire ou qui s'injecterait, généralement, il se passe pas des choses superbes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est absolument incroyable. Les héros, en fait, plus tard disent « Vas-y, injecte-toi ça, vas-y, ça va te sauver la vie, tout ça !» Si vous avez eu un minimum de regard dans le laboratoire, vous avez pu voir qu'il y avait une souris qui a très mal fini. Une souris qui était à moitié souris et à moitié xénomorphe. Voilà, qui a très mal fini. Donc non, t'injecter cette merde, c'est la pire idée ever. Vraiment. Mais attention, le fanservice appuyé ne s'arrête pas là. Parce qu'il va s'arrêter par rapport à ce quatrième acte. Et le quatrième acte, venez-en-y. Parce que oui, ils ont eu la bonne idée de se faire injecter donc ce fameux liquide, plutôt dans le film, hein, forcément. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas vu la fameuse souris en question, hein, voilà, dans le laboratoire. Et qu'est-ce qui en ressort? Et ben finalement, c'est pas la fille qui est contaminée. Ah, bon, ok, bizarre, ok, comme quoi l'huile noire, ça fait tout et n'importe quoi, hein, voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle ne contamine pas la fille, elle va contaminer plutôt son fœtus. Et elle accouche d'un bébé, le bébé le plus étrange, un bébé déjà qui a une sale gueule,
et bébé en plus qui est dans un espèce de cocon bizarroïde. Ce cocon en plus donne naissance à une espèce de créature en plus qui grandit à une vitesse hallucinante, une vitesse du feu de Dieu, pour donner naissance à un ingénieur alien humain dégueulasse. Je sais pas comment le qualifier. Ce truc n'est même pas effrayant, n'est même pas malaisant comme j'ai pu voir beaucoup de gens en témoigner sur internet. Ce truc, il est non seulement il est nul, il est moche, mais bon sang, mais qu'est-ce qui fait rire dans son design? Il n'y a rien qui va dans le design. C'est nul. C'est vraiment, le design est nul. On n'a pas peur une seule seconde de cette créature de merde. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'est que tout ce quatrième acte avec cette créature qui poursuit le personnage principal dans leur vaisseau, ça s'arrête le plus vite possible. Je veux dire, elle cherchait un moyen pour s'en débattre. J'ai fait, oui, vas-y, cherche-toi à te débarrasser le plus possible. Là, j'en peux plus, là. Non, stop, là. Allez, que le film se finisse, c'est bon, on remballe. Et en plus de ça, ah oui, et il faut qu'on appuie encore sur ce fan service appuyé, parce que le personnage principal qui a froid enfile une combinaison, très doucement, comme Ripley à la fin de Alien 1. Sauf que dans Alien 1, ça marche, parce qu'elle a le stress de voir l'alien et d'enfiler doucement. Et sauf que là, dans Romulus, ça ne marche pas. Désolé, sur le scène. Fallait juste qu'elle enfile une combinaison le plus vite possible. À la limite, pourquoi pas? Limite, on s'en fout, hein. Mais là, non, mais pourquoi tu fais ça encore une fois? Un rappel, encore un film, mais bordel, arrête. Et je vous assure que des rappels à des films, tout ça, des répliques, j'en ai manqué encore plein, parce que j'avoue, je m'en souviens plus trop, et je préfère vraiment oublier, hein, vraiment, à ce stade, hein. Mais voilà. Donc un quatrième acte, totalement raté, je ne comprends pas pourquoi Fede Alvarez a fait ça. Voilà, donc je pense que, en partie spoiler, je pense que j'ai tout dit, hein, je pense qu'il n'y a rien à rajouter de plus, hein, c'est tout pour la partie spoil. Voilà. Conclusion, bah écoutez, on a un film ni mauvais ni excellent, on a juste un film moyen tiers, si je peux dire, film moyen tiers. En fait, on a un film avec de très bonnes réals, comme j'ai dit en début de vidéo. On a vraiment des bons acteurs, une histoire assez basique, des bons jeux de lumière, un très bon message sonore, je ne l'ai pas précisé sur la partie du no spoil, mais c'est gâché par en fait un fan service à foison qui n'a rien à foutre là. Et un quatrième acte, mais totalement loupé. Et à part ça, vraiment, c'est tout en fait. C'est ça qui fait que le film est pas bon du tout en fait. Enfin, il est pas bon et il est pas non plus extraordinaire. Voilà. Si je devais le placer le film dans mon classement, comme j'avais dit, en fait, le film, je le placerais vraiment entre Alien vs Predator et Alien 3. Voilà. Est-ce que je le reverrai une deuxième fois? Ouais, peut-être en tant que plaisir coupable, j'ai envie de dire, tout comme un Alien vs Predator. Mais je le reverrai pas tout court, ce film, parce que, en fait, je voulais le revoir une deuxième fois en screen X pour me faire plaisir, si le film vraiment me plaisait, et au final, bah, j'ai pas envie d'aller le revoir en salle, en fait. Ça donne aucune envie de le voir. Voilà, c'était tout pour ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne donc pour d'autres vidéos sur du jeu vidéo, sur des petites critiques comme ça, dans les films qui me plaisent à en parler, ou de voir des séries, dans mon coin ciné. On se dit donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!